Nous pouvons aller faire du vélo dans les montagnes, sur la route ou faire de la course à vélo. Aujourd'hui, nous allons voir les différents types de vélos. Salut, c'est Marc de la chaîne Ravito, votre point de ravitaillement pour tout ce qui touche le vélo de route, de près ou de loin. Vous y verrez des capsules sur l'entretien des vélos, des revues de matériel et aussi sur les types de matériel comme nous allons voir aujourd'hui. Et si vous aimez nos vidéos, abonnez-vous, c'est gratuit. En tout temps, vous pouvez aller lire les notes et les liens que j'ai insérés dans la description. J'y explique la vidéo, mais aussi les données techniques associées à cette vidéo. Différents types de vélos pour différents types de personnes, différents types d'activités. Mais pour en discuter, je suis avec le gérant de la boutique Cycle Performance, Steve Riverain, que j'aimerais d'ailleurs remercier de nous prêter leurs locaux afin de tourner nos capsules d'information. Salut Steve. Bonjour Marc. Ça va? Très bien, toi? Good. Pour débuter, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi il existe différents types de vélos? Bien sûr, Marc. Premièrement, il y a différentes pratiques. Le vélo, comme ici, le vélo de droite à l'arrière, plus sportif. Le vélo hybride, qui est un vélo plus promenade, malgré qu'il y en a certains qui sont des vélos hybrides performance. Et bien sûr, pour les amants de la nature, le vélo de montagne. Excellent. Donc, selon l'activité que vous pratiquez, comme Steve a dit, vous allez choisir votre vélo. Steve, maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer les différents types de vélos qui existent? Tout à fait. On a ici, pour commencer, un vélo de route. Bien qu'il existe à la base 3 types de vélos de route, le vélo comme ça ici, puncher grimpeur, il y a le vélo confortable, Marc, et bien sûr le vélo aéro. Mais ici, le vélo de route à la base, c'est un vélo qui est fait pour parcourir quand même pas mal de distance, à une vitesse quand même assez élevée, sur différents terrains, que ce soit montagneux, sur le plat, sur les petites côtes en tant que telles. C'est un vélo qui va répondre, qui va vous donner du rendement, puis un peu plus sportif que le vélo hybride et bien sûr le vélo de montagne qui sont vraiment très différents du vélo de route en tant que tel. Donc, pour quelqu'un qui veut visiter les belles régions qu'on a partout avec un genre de vélo comme ça, avec des bons instruments sur le vélo pour pouvoir se guider, on va faire des très belles raids et très plaisantes. Excellent. Donc, les amateurs de vitesse et de grande distance pour aller voir les paysages un peu partout, le vélo de route. Maintenant, nous allons voir les hybrides. Oui, 3 types d'hybrides, Marc. Tout d'abord, l'hybride Beach Cruiser à 190, les poignées hautes, qu'un vélo de promenade pour avoir du plaisir, contempler la nature alentour de nous. Ici, un hybride semi-performance. Ça va quand même donner pas mal de rendement, pas autant qu'un vélo de route pur comme qu'on a vu précédemment, mais quand même un bon vélo qui va donner un certain rendement, va nous amener à bon port, qu'on peut équiper ici de rack. Dans certains cas, fourche aluminium, fourche d'acier ou comme ça ici, fourche de carbone, donc différentes qualités dans le vélo hybride semi-performance et l'hybride performance. Un hybride performance, c'est presque un cadre de route avec des poignées droites, des manettes ici. C'est très performant. Quelqu'un qui est très puissant va presque suivre un gars en vélo de route là, sans problème. Donc, pour la promenade et un peu de performance, l'hybride et l'hybride performance. Exactement. Et maintenant, pour les amateurs de montagne. Oui, Marc, plusieurs types de vélos de montagne. Tout d'abord, le vélo qu'on appelle cross-country. Il peut être ce qu'on appelle un hardtail, donc pas de suspension en arrière. Ici, on a un vélo de cross-country, mais avec une suspension arrière qu'on peut ajuster les différents degrés d'intensité de la suspension, donc tout ouvert, 50% fermé ou presque tout fermé. Après ça, on a les vélos all mountain, un peu un overall, un vélo de cross-country, mais qui est capable de faire des bonnes descentes, donc avec plus de débattement en avant, plus de débattement en arrière. Okay. Et le vélo, pour ceux qui veulent de l'adrénaline pure, le vélo de descente. On frôle les arbres, c'est dangereux, mais il y en a comme ça. C'est bon, ça. Donc, si vous avez le goût de monter, descendre, avoir des vertiges en descendant, le vélo de montagne. Exactement. Et finalement, le petit, ou plutôt le gros nouveau, le fat bike. Bien sûr, Marc. Le fat bike est apparu dans les années 70 en Alaska. Les gens s'en servaient, Marc, pour aller dans le bois, pour se promener, parce que avec ces grosseurs de pneus-là, on passe quand même à pas mal de place. C'est quand même assez large. Hein? C'est très large. Ça va jouer les dimensions entre 4 pouces de large jusqu'à 5 pouces de large. 4 pouces, à comparer du 23 mm qu'on a sur les vélos de route. Très grosse différence. On s'en sert aujourd'hui depuis à peu près les 3 dernières années, ici au Québec surtout, dans des pistes en hiver, dehors, dans le bois. Il y a de plus en plus de clubs cyclistes qui s'occupent de faire l'entretien de pistes. C'est vraiment le fun dans le bois. On a le plaisir d'être dans le bois, le silence, faire du bike sur une surface qui est plus ou moins dure. Si on tombe,
il n'y a pas de blessure ou que très rarement. Et puis, le parc de fat bike, les endroits où rouler, ils développent d'année en année, depuis les 3 dernières années, d'avoir à peu près une quinzaine de places différentes d'ouvert. Donc, on peut avoir énormément de plaisir l'hiver. Donc, appréciez l'hiver. L'hiver, ça passe plus vite. Lancez-vous sur le fat bike. Pour ceux qui n'ont pas essayé ça, nous ici au magasin, on en loue. Il y a plein de places qui en louent à différents endroits. Essayez ça, vous allez tomber en amour avec ça. Donc, les amateurs de nature, les amateurs d'hiver qui se disaient dans le passé, tu es juste obligé de faire du vélo à l'intérieur sur un home trainer. Maintenant, on a un vélo qu'on peut s'amuser l'hiver. Oui, Marc. Puis l'entraînement d'hiver dehors, c'est le fun en home trainer, mais dehors, on a l'oxygène de dehors, c'est pas pareil. Excellent. Steve, est-ce que tu aurais des conseils à donner à nos auditeurs? Bien sûr, Marc. Identifiez votre besoin. Quel genre de vélo vous avez besoin? Parce qu'ici, on a vu le vélo de route, le vélo hybride, le vélo de montagne et le fat bike. C'est sûr que pour certaines personnes, ils vont avoir 2, 3 puis 4 vélos pour les différents besoins qu'ils ont besoin. Mais si c'est votre premier vélo, identifiez votre besoin premier. Ça va vous permettre de bien vous diriger, à savoir, c'est un entraînement physique? C'est-tu que le plaisir? Est-ce que c'est la montagne seulement que vous voulez faire? Identifiez ce besoin-là, ça va vous diriger après ça vers le bon vélo à choisir. Après ça, passez en boutique. Si vous avez déjà identifié votre besoin, un conseiller va pouvoir après ça vous diriger vers vraiment le vélo que vous avez de besoin parce qu'encore là, il y a différentes catégories dans chaque catégorie. Donc, le besoin, l'identifier, c'est primordial. Donc, il y a du choix amplement. Vous pouvez choisir le vélo, comme Steve disait, ça dépend de ce que vous voulez faire. Si c'est physique ou seulement de la promenade pour vous amuser, avoir du plaisir dans la neige, tous les types de vélos sont là. Il s'agit juste de choisir. Puis je vous conseille fortement, grâce à cette vidéo, de vous préparer avant même de venir voir la personne qui va vous offrir les vélos pour faciliter et accélérer votre choix. Steve, merci infiniment pour cette géniale capsule sur les types de vélos que je suis persuadé que ça va aider nos auditeurs à faire un choix éclairé. Ça fait plaisir, Marc, et choisissez bien. C'est votre plaisir qui en dépend. Enjoy! J'espère que vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, appuyez sur le j'aime dans le bas de la page. Si vous avez des questions ou des commentaires, inscrivez-les dans la section commentaires et ça va me faire plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous remercie et à une prochaine fois. La question du jour, quel type de vélo avez-vous? Vos réponses dans la section commentaires.